Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors en cette première conférence de presse de 2021, je souhaite aussi, un peu comme tout le monde, vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l'année 2021 et en la circonstance certainement des vœux de bonne santé qui sont tout indiqués. 2021 sera une année de changement. Ce ne sera pas une année normale, mais ce sera une année de changement positif. Ce sera une année qui aura un début encore difficile, on le vit pour l'instant, qui exigera encore beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, d'efforts de chacun d'entre nous, mais qui petit à petit va arriver vers des ouvertures et des opportunités qui nous permettront de retrouver des circonstances de vie plus favorables. Nous avons, je dirais pour l'instant, manifestement, et on espère que ce contexte de manifestement va perdurer, adopté une attitude plutôt positive lors des vacances de Noël. Ceci nous permet d'entamer cette année dans des circonstances où nous continuons à avoir, depuis plus d'une douzaine de jours, une diminution des contaminations, des hospitalisations et des décès. Et tout ceci en comparaison à ce qui se passait avant les vacances de Noël. Ce n'est pas si évident, et quand on suit les informations à la télévision, à la radio, dans les journaux, on se rend compte que la plupart des pays qui nous entourent ne sont pas dans ce genre de circonstances et vivent des moments, pour certains d'entre eux, nettement moins favorables. Et ceci, malgré les mêmes vacances de Noël dans les pays en question. Nous avons depuis un certain temps un certain confinement, mais un confinement qui se révèle être in fine plus léger que la plupart des pays qui nous entourent et qui ont dû imposer des restrictions plus fortes dans les derniers jours ou les dernières semaines. Il sera donc important de continuer à poursuivre les efforts qui ont été bien compris et qui ont été bien appliqués durant ces semaines. Ce ne sera pas forcément facile puisqu'on retourne maintenant à la vie normale, la vie du travail, la vie des écoles, mais votre motivation sera d'autant plus importante pour continuer à aller dans la direction que nous maintenons actuellement. Au niveau des chiffres, au niveau purement de ce niveau-là des contaminations, on observe actuellement en moyenne par jour 1582 nouvelles contaminations, ce qui est une baisse de 14% par rapport à la moyenne de la semaine précédente. Pour ceux qui suivent de près ces chiffres sur le tableau de Cienciano, ils se rendront peut-être compte qu'il y avait une baisse de 27% encore hier. Tout ceci dépend de la base de comparaison. Elle inclut ou pas une fête comme la fête de Noël et on est passé d'un jour à l'autre à une base de comparaison qui incluait et n'inclut plus une fête. Et donc on a une diminution de ce pourcentage de nouvelles contaminations. Globalement, cette diminution peut s'expliquer de différentes manières et une d'entre elles, c'est, je dirais bien sûr, le fait qu'on a pratiqué moins de tests. En cette période de vacances, il y a eu moins de tests pratiqués puisqu'on peut dire qu'en moyenne, il y a eu à peu près 25 000 tests, en l'occurrence 25 186 tests qui ont été pratiqués en moyenne pendant la deuxième semaine des vacances, alors qu'on en pratiquait encore à peu près 30% de plus auparavant. Dans la semaine qui a précédé les vacances, on était à peu près à 38 000 tests par jour. Avec le retour à la vie actuelle, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation du nombre de tests, entre autres avec les tests pratiqués sur les personnes qui sont de retour de vacances à l'étranger. Et donc ceci pourrait nous amener à avoir en nombre absolu un nombre de contaminations qui diminuera moins vite dans les jours qui viennent, mais peut-être un pourcentage de tests positifs qui sera moins important. Cette baisse des contaminations s'observe actuellement dans toutes les tranches d'âge. Elle est encore plus marquée, comme elle était ces derniers temps, chez les jeunes enfants de moins de 10 ans, avec moins 26%. On continue à avoir une majorité des contaminations qui se passent dans la tranche entre 20 et 60 ans, la tranche des personnes les plus actives. Et on a un pic actuellement aux environs de 29 ans d'âge. Ces contaminations diminuent actuellement dans toutes les provinces, comme vous le voyez, à une vitesse un peu variable, qui est plus marquée dans le Hainaut et le Namurois, avec moins 29%, qui est le moins marqué, avec une stabilisation dans la province de Luxembourg. En nombre absolu de cas dénombrés par jour, ce chiffre reste le plus important dans la province d'Anvers, suivi des deux Flandres.
On l'a souligné, le nombre de nouveaux cas dépend du testing, du nombre de tests qui sont pratiqués, ce qui n'est pas le cas des hospitalisations. Et heureusement, comme on l'a dit aussi, les hospitalisations continuent à diminuer. On a actuellement en moyenne 139 nouvelles hospitalisations par jour, ce qui est 14% de moins que de la première semaine des vacances de Noël. C'est 24% de moins que la semaine qui a précédé les vacances de Noël, où nous étions à 182 hospitalisations en moyenne par jour. Si ces tendances favorables se poursuivent, et bien sûr seulement si elles se poursuivent, nous pourrions atteindre le seuil fixé de 75 hospitalisations par jour, quelque part au début du mois de février, donc dans un mois. Il faut cependant noter que pour les hospitalisations, toutes les provinces ne sont pas exactement dans le même trend et qu'on a de petites augmentations des admissions dans 3 provinces, le Brabant wallon, la province de Liège et la province de Flandre occidentale. Ceci nous amène actuellement à avoir hospitalisé 2227 patients, dont 463 aux soins intensifs. Si la diminution continue sur le trend que nous avons pour l'instant, nous pourrions pour la fin de la semaine avoir moins de 2000 patients hospitalisés. Actuellement, le chiffre que nous avons est une baisse de 9% par rapport à la semaine précédente. Si on s'intéresse aux décès, nous devons toujours déplorer 65 décès en moyenne par jour, mais ceci est quand même une nette diminution encore de 23% par rapport à la semaine précédente.